Monsieur Adzo Andriana-Inarivello, bienvenue sur Africa 24. Bonjour. Vous êtes vice-premier ministre, mais aussi candidat à l'élection présidentielle malgache du 24 juillet. Nous venons de le voir, le Conseil œcuménique des églises chrétiennes plaide pour un report de l'élection présidentielle et donc une nouvelle période de transition. Y êtes-vous favorable? Écoutez, Madagascar est une république laïque et la conférence des églises a tout à fait le droit d'émettre ses avis, mais par contre, nous sommes pour le maintien des élections cette année, pour le bien du peuple malgache en général. En ce qui concerne la réconciliation nationale, ça devrait être le premier rôle de l'Église. C'est un processus qui devrait se dérouler dans le temps. Donc je pense que l'Église devrait se focaliser sur la réconciliation des Malgaches et non sur la partie politique qui est en train d'être résolue avec l'appui de la communauté internationale dans le cadre des élections. Alors l'autre actualité à Madagascar, c'est bien évidemment ces 25 candidats à l'élection qui dénoncent la validation de certaines candidatures par la Cour électorale spéciale, dont celle notamment du président de la transition. Qu'en pensez-vous? Écoutez, la Cour électorale spéciale devrait revoir sa copie parce que la candidature du président de la transition et des autres anciens présidents ont été évoquées pendant les réunions avec la SADC dans le but d'un apaisement politique à Madagascar. Donc actuellement, si ces candidatures sont validées, est-ce vraiment dans le but de remettre de l'huile sur le feu ou dans le souci d'un apaisement comme c'est indiqué dans la décision émise par la commission électorale spéciale? Donc ce que nous demandons à la commission électorale spéciale, c'est de clarifier sa prise de décision, car cette décision n'est pas susceptible de recours, mais le peuple malgache a le droit de savoir dans de quelles conditions elle a validé ses candidatures. Certaines candidatures auraient été déposées hors délai. Tout à fait. Et le peuple malgache a le droit de savoir les raisons qui ont amené cette Cour à prendre de telles décisions. À les valider malgré... Tout à fait. Alors, une quarantaine de candidats ont été validés, 40 candidatures pour un seul poste de président. Ça vous paraît pas un peu démesuré? Écoutez, 40 candidats, ça prouve que bon, l'élection est libre et que tout le monde a le droit de se présenter. Après, qui sera celui ou celle qui pourra apporter le changement tant espéré par le peuple malgache? C'est à la population d'en décider le jour du scrutin. Mais en tout cas, nous pensons que si le peuple s'est soulevé plusieurs fois à Madagascar, c'est pour trouver sa voie dans le développement. Et le dernier soulèvement en date, qui est de 2009, démontre qu'on n'a pas encore atteint les objectifs pour la population malgache. Et notre candidature revêt une importance particulière parce que l'ensemble des partis politiques qui ont soutenu le mouvement de 2009 nous soutiennent. Et c'est dans cette optique que nous continuons le combat pour Madagascar. Alors pensez-vous sincèrement que l'élection présidentielle va avoir lieu le 24 juillet? Il faut que les élections se tiennent, sinon Madagascar perdra beaucoup de son crédit et de sa réputation, même si déjà elle est beaucoup entachée actuellement. Nous devons tenir ces élections, non pas parce que nous avons envie de faire les élections, mais parce que c'est dans l'intérêt du peuple malgache de sortir d'une transition qui n'a trop que duré. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle malgache du 24 juillet. Merci.